Parce que je ne pense pas que quelqu'un va chanter le nom de son roi et puis ne pas avoir le respect pour ce roi-là. Alléluia. Les gens ont la crainte pour les hommes politiques. Les hommes ont la crainte pour les hommes religieux. Les hommes ont la crainte pour les chefs de famille. Ils ont la crainte pour leurs coutumes. Alléluia. Amen. Ils ont même la crainte pour les morts. Mais n'ont pas la crainte de Dieu dans les cœurs. Alléluia. Voilà, donc pendant que le frère chante, je veux que tu arrives à méditer ces paroles-là. Un esprit de prière. C'est une grâce que le Seigneur. Disais le message est le roi des rois. 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 Il est roi, il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Le message est le roi des rois. Le message est le roi des rois. Oh, il est roi, il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Le message est le roi des rois. Le message est le roi des rois. La parole est le roi des rois. La parole est le roi des rois. La parole est le roi des rois. On chante avec le frère. La parole est le roi des rois. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. La parole est le roi des rois. La parole est le roi des rois. Chantant, il est roi. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. La parole est le roi des rois. La parole est le roi des rois. Oh oui, Dieu de Branham est le roi des rois. Dieu de Branham est le roi des rois. Branham est le roi des rois. Oh, Dieu de Branham est le roi des rois. Il est roi. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Dieu de Branham est le roi des rois. Dieu de Branham est le roi. Nous devons tout le respect à notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite toute la révérence. Il mérite tous les honneurs. Il mérite beaucoup de choses. Et même les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance à ce Dieu-là. Et quand nous entrons dans sa maison, ou quand nous ouvrons la Sainte Bible, nous devons le faire avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, la crainte a quitté le cœur des humains. Et la crainte a quitté même le cœur des dirigeants religieux. Et la crainte a quitté le cœur même des adorateurs. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et que la Bible que je tiens en main n'est plus sacrée que les gens. Or, quand vous prenez les musulmans,
ils ont un si grand respect et une si grande considération pour leurs parents. Vous allez voir le chrétien dans sa Bible. Souvent même c'est parmi les assiettes. Oh là là. Souvent d'autres livres sont sur la Bible. D'autres même ne considèrent même pas la Bible. Et d'autres considèrent le livre des professeurs que la Bible. Et si son enfant connaît la Bible, ça ne va rien dire. Mais quand c'est un livre de géographie et d'histoire, Oh là là. tu ne sais pas que c'est mon argent pour montrer au stade où l'homme est corrompu. Et la paix n'est plus dans le cœur des gens. Alors quand vous voyez une famille qui arrive à là, c'est une famille qui est vouée à l'échec. C'est que les enfants et la famille, il n'y a pas de réussite là-bas. Même s'ils veulent, ils n'ont pas avoir tous les plus grands titres. Mais Dieu les a déjà promis. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir quelque chose. Crains Dieu. Crains Dieu. Je vais vous répéter après moi. Crains Dieu. Crains Dieu. Donc on va s'élever. On va donner l'argent de prendre d'abord Exode 20. Et puis nous allons prendre notre Exode 20. Verset 7. Exode chapitre 20, le verset 7. On va d'abord lire d'abord le verset 6. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alléluia. Regardez un peu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Pourtant, il y a des hommes, il y a des personnes qui se disent chrétiens et qui n'ont pas le respect pour la parole de Dieu. Ils n'ont même pas le respect pour le nom sacré qu'ils portent. Comme tu dis, frère. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Je vais relire encore. Lis ça au moins 7 fois. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations 1000 générations. à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Garde le commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Est-ce que vous comprenez? Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Fais une fois. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. En vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. En vain. Ça fait 2. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Verset 7, non? Non. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Non. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, Car sa miséricorde durera toujours. louez le Seigneur des seigneurs, oh, Car sa miséricorde durera toujours. celui qui a fait des grands prodiges, Car sa miséricorde durera toujours. celui qui a fait les cieux avec l'intelligence, oh, Car sa miséricorde durera toujours. Vous asseyez. Quand vous voyez un enfant hébreu en train de lire la Torah et de lire avec grand respect, parce que toute leur vie, tout ce qui peut devenir, repose sur les saintes écritures sacrées Amen. données par le prophète Moïse. Amen. Alors ce matin, nous devons étudier, craindre Dieu. Amener l'église à avoir la crainte de Dieu dans le cœur. Amen. Nous ne voulons pas bâtir l'église ou avoir des adorateurs qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. Or, la crainte de Dieu, c'est le respect pour ce Dieu-là. C'est donner la considération pour ce Dieu-là. Donner tout le respect sacré pour ce Dieu. Le vénérer, se prosterner, obéir à tous ses commandements. Amen. C'est ça, craindre Dieu. Oui, monsieur. Entrer dans sa maison avec plus de révérence. Amen. Pour dire, Seigneur, je viens pour t'adorer. Amen. Je viens avec respect. Je viens avec crainte. Oui, monsieur. Alors quand l'adorateur ne vient pas dans cet esprit-là, Amen. il lui sortira avec la malédiction. Il dit amen à ça. Nous allons prendre notre Bible, prendre l'Ecclésiaste. Ceux qui lisent le Bible. Donc dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste chapitre 5. Moi, de ma version, c'est Ecclésiaste chapitre 4, 17. Alléluia. Mais d'autres, c'est chapitre 5. Donc, je vais demander la traduire ça. C'est David, tu as ta. Oui, moi, j'ai David. Donc, frère Jean-Marie, pour nous, sur le Seigneur. 5-1. C'était debout. Ecclésiaste Pour chapitre d'autres, c'est 5, 4, 17. Voilà, pour d'autres, c'est chapitre 5. verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. C'est 4-17. 4, 17. 10 secondes, c'est 4-17. Le dernier verset. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Vous pouvez asseoir un peu. Donc, prends garde à tes pieds
lorsque tu entres dans la maison de ton Dieu. Amen. Dieu donne les principes à Moïse. Et Moïse a instruit les sacrificateurs. Et le sacrificateur Aaron a une manière de s'habiller. Il a une manière de se comporter. Il a une manière d'entrer dans le sanctuaire pour exercer la sacrificature. Et quand même qu'il soit souverain sacrificateur, s'il n'obéit pas à l'un des principes divins, la Bible déclare qu'il meurt automatiquement dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il meurt, personne n'a le droit d'aller le chercher. Oh là là. Ce n'est pas ça, monsieur. C'est que personne, aucun sacrificateur, même Moïse n'a pas le droit même d'aller le chercher dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Donc comme à sa cheville, il y a une chaîne de sainteté, alors on le dit par cette chaîne-là et on le fait sortir pour montrer la crainte que l'adorateur doit avoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il ne doit pas entrer dans l'église comme il venait au marché. Non. Ou même si comme il entrait dans son salon. Amen. Amen. Ou de manière désespérée. Avec le péché dans le cœur. Amen. Avec l'interdit dans le cœur. Sans même avoir une crainte de se repentir. Et il entre dans cette présence-là. Et si Dieu n'épargne pas Aaron qui est le souverain sacrificateur, ce n'est pas toi un homme ordinaire que Dieu épargnera. Amen. 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 Regardez un peu quand frère veut prier pour des malades. Il dit fermez les yeux. Il dit fermez les yeux. Ne marche pas. Ne quittez pas vos yeux. Fermez les yeux parce que nous sommes à un temps critique. Et il y avait une femme, par manque de respect, par manque d'enseignement, de grâce, elle a ouvert les yeux et un esprit est entré en elle. Et depuis ce jour, elle est devenue une femme quoi? Infidèle. Et il y avait un groupe de pasteurs non respectueux. Alors, fermement prier pour un enfant épilepsie. Oui. Il dit, cher ami prédicateur, fermez les yeux. Il dit, frère, va là-bas. On n'a pas fermé les yeux ici. Alors, quand l'esprit est sorti, l'esprit est entré dans ces bancs de pasteurs-là. Eux tous étaient couchés là. Amen. Oui. Pour montrer que Dieu exige le respect absolu. Amen. Quand nous entrons dans sa présence, quand nous entrons dans sa maison, alors quand ce respect-là n'y est pas, alors ce n'est plus la maison de Dieu. Ça devient quoi? Un rassemblement ordinaire. Alors si vous regardez un peu, nos églises sont comme des rassemblements ordinaires. C'est que ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Parce que ni le pasteur, ni les anciens, ni les fidèles, ni les sœurs, ni les frères, aucun d'entre eux n'a le respect pour ce Dieu-là. Donc ce matin, je vais envoyer les adorateurs à craindre Dieu. Amen. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en Amen. quiconque fait cela sera quoi? Puni de mort. Amen. Il y a une sanction qui accompagne ça. Amen. Alors, frère, va plus loin, il n'est pas un endroit de pique-nique ou un endroit de rassemblement de personnes, d'individus, mais c'est un endroit où on vient pour chercher le divin ou pour chercher la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi on doit tout faire notre possible pour rendre ce lieu-là saint. Amen. 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 Frère,
Jean, tu peux continuer un test. Approche-toi pour écouter, Approche-toi pour écouter. plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. C'est essentiel. Car ils ne savent pas Continue. qu'ils font le mal. C'est pas qu'il fait le mal. Donc ce matin, nous devons venir aux choses élémentaires. Des choses qui pourraient être une bénédiction pour nous-mêmes. Non pas une malédiction. Amen. C'est que vous craignez Dieu. Alléluia. Nous allons dire quelques citations et nous allons commenter sur ça. Pour ceux qui ont la brochure lors de l'église, pour prendre cela, ceux qui ont les trucs mobiles, lors de l'église, version 63. Je vais partir à ça, je vais passer. Donc écoutez attentivement. On va prendre le premier chapitre. Jusqu'au chapitre 4. Ces choses-là peuvent suivre avec nous. Parce que maintenant, tout le monde peut avoir accès à tous ces bandes-là. Lors de l'église, Ça permet aux prédicateurs de faire encore plus de recherches. Continue faire. prêché le jeudi, soit 26 décembre 1963. Paragraphe 1 à 4. Frères, nous avons convoqué cette assemblée ici, ce soir, dans le but de savoir comment diriger l'église du Dieu vivant. L'église dont nous croyons fait partie. Premièrement, je voudrais dire, car Donc, frère Branham dit, nous sommes là ce matin pour nous enseigner comment diriger l'église du Dieu vivant. Alléluia. Donc ce n'est pas l'église du pasteur Jean-Marie. Amen. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Monsieur. Ce n'est pas l'église des individus, mais c'est l'église du Dieu vivant. Donc l'église, ce n'est pas ce bâtiment-là. Alléluia. Ce n'est pas ces murs. L'église est ici. Ces personnes venues ici, que Christ a racheté par son sang précieux. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'église. Éphésiens 5, 22. C'est là qu'on appelle l'église. Des personnes rachetées. Et qui sont réunies là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, il nous convoque pour nous instruire. Comment diriger cette église-là? C'est pourquoi Frère Mathieu dit l'église commence toujours dans la maison dans notre maison à la maison. Tu vois, quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu dans sa maison, ce même respect-là, il envoie cela dans l'église du Dieu vivant. Oui. Alléluia. Amen. Continue toujours, frère. Paragraphe 2. Premièrement, je voudrais dire qu'à la suite de mes voyages autour du monde, pour autant que Écoute attentivement. Hein. pour autant que je sache, je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels. Donc, frère Branham qualifie le Branham Tabernacle comme l'église du Dieu vivant. Et il dit c'est vrai qu'il y avait l'église du Guignol Jackson, du jeune frère Rudel. Mais ici au Branham Tabernacle, il dit là, il y a vraiment l'onction là. C'est ça. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de miracles? Non. C'est parce qu'il y a une qualité d'esprit que Dieu cherche. Si vous me suivez? Je peux même paraphraser que si un frère ou une soeur veut se marier, elle va chercher, ou bien le frère va chercher la qualité d'esprit de la soeur. Amen. Donc frère insiste sur la qualité de l'esprit. Amen. Et c'est ça qu'on appelle église. Dis amen à ça. Mais quand cette qualité n'y est pas, Oui. cette qualité-là provient de la crainte de Dieu. Amen. Donc quand il n'y a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas avoir qualité d'esprit. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Attends, amen.
C'est comme si une femme n'a aucun respect pour son mari, on ne peut pas avoir un bon foyer. Amen. Amen. Donc pour qu'on puisse avoir une très bonne église, c'est d'envoyer ces membres-là à la crainte de Dieu. Amen. Donc Salomon nous instruit que quand on entre dans cette maison, il faut qu'on arrive à réfléchir du lieu où nous entrons. On n'aborde même pas encore la doctrine. Hein. Ça, c'est un truc élémentaire. Amen. Donc, il y avait 3 lieux en plus. Il y avait le lieu de John Jackson. John Jackson, lui, c'était un pentecôtiste. Oui. Lui, son église, c'est du désordre. Parler en langue, guérir les malades, cela, frère, les gens. C'était bon au début, mais après, il a viré totalement dans une organisation. C'est ça. Parce que parler en langue, c'est prophétie, tous ces dons-là, tôt ou tard, ça va t'envoyer dans une organisation. C'est Il y a ça. pas qualité d'esprit. Amen. Donc, il insiste sur la qualité d'esprit. Et dans la brochure, Dieu se cache dans sa simplicité, prêchant le 4 avril 63. Il dit, c'est vrai que nous avons quitté Jeffersonville pour aller à Tucson. Mais nos cœurs sont toujours attachés au Branham Tabernacle. Amen. C'est vrai qu'on s'est fait de nouveaux amis, mais les anciens amis nous coûtent très cher. Amen. Parce qu'avec eux, on a vécu les bons vieux temps. Monsieur. Amen. Donc, quand un peuple, quand des frères, quand des soeurs ne sont pas enseignés sur la crainte de Dieu, vous allez voir que tôt ou tard, ils finiront par rétrograder. Amen. Il dit Amen à ça. Alléluia. Amen. 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 Il y a un cas simple. Si frère me dit que nous devons faire le pré-service et que tu ne le fais pas, Oui. on va dire sœur, frère, tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ça, c'est vrai. Tu dirais que non, mais j'ai le temps. Non, ça, à cause de ça seulement, tu n'as pas la crainte de Dieu. Mais si tu avais quitté la crainte de Dieu, tu serais quoi à ton poste de devoir. Amen. Dieu te bénisse. Vous voyez les musulmans, ils ont la crainte de leur religion. On dit chaque vendredi à 13h, chaque musulman doit être à la mosquée. Oui. Donc quand l'heure arrive, midi 00, alors ils commencent quoi à fermer le magasin. Oui. Quel que soit l'argent que tu veux faire, alors cette crainte elle dit non, ton Dieu d'abord. C'est ça. Mais quand une personne n'a pas la crainte de Dieu, Dieu ne passe pas en premier lieu. Frère, c'est là les disques que vous devez remarquer dans un individu. Quand Dieu ne passe pas en premier dans le cœur d'une personne, frère, tout ce qu'il va vous dire, ne croyez pas en ça. Amen. 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 Même si vous prenez un homme spirituel, ne croyez pas en cela. Il y a un frère qui me disait comme ça. Bon, c'est le pasteur, le frère congolais, Gabriel qui est venu. Il me disait que frère, pasteur Jean-Marie, il y a un pasteur, un éminent pasteur, qui autorise ses filles à marier femme blanche. Et mon frère, il n'a pas la crainte de Dieu. Ça c'est clair. Il n'a pas la crainte de Dieu. Peu importe ce qu'il va dire. Parce que la Bible dit, on ne met pas deux espèces différents sur le même jour. Amen. Il dit non, qui se n'a rien à voir le salut, mais frère, la Bible dit ça. Qu'au ciel, il n'y a pas de métis. C'est ça. Frère, là, parce que Dieu il fait des compromis. Au ciel, il n'y a pas de métis au ciel. Parce que c'est clair, c'est là ce qui n'existe pas. Amen. Mais si au ciel, il y a des métis, c'est que l'âne sauvage qu'on appelle le mulet, doit être. On doit le retrouver là-bas. C'est ça. Oh, on ne peut pas trouver le mulet là-bas. Jamais. Parce qu'il n'est pas de la création originelle. Amen. Donc, frère, souvent, les enfants plongés ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Frère, on dit c'est les petits boulons qui font une voiture. Amen. Quand il n'y a pas de boulons, on verra une tas de ferraille. Amen. C'est ça. Donc, quand on voit une personne qui ne observe pas la parole de Dieu, ça, il n'a pas la crainte de Dieu. Amen. Peu importe ce qu'il va inventer comme histoire. Il dit Amen à ça. Amen. Alléluia. Donc, Salomon interpelle l'adorateur que quand tu quittes ta maison, le matin que tu arrives ici, sache que ici, ce lieu-là, c'est appelé l'église. Amen.
Donc ce n'est pas un lieu ordinaire, ce n'est pas un magasin. Amen. Je pourrais le dire en son temps, LG. Il dit même si on taille, on prend un bois qu'on taille, qu'on met là, qu'on dit que c'est chaise royale, ça veut dire que ça change en même temps. Ça, ce n'est plus une chaise ordinaire. Elle est sacrée. Donc on n'a plus le respect pour le sacré. C'est que la Bible, la frère, excusez-moi, c'est que la Bible est devenue ordinaire pour des gens. On préfère livre de lecture que la Bible. Chaque année, le papa va payer fourniture, mais il oublie de payer Bible. Amen. Et il dit, j'ai la crainte de Dieu. Je pense à l'avenir de mes enfants. Mais quel avenir? Qui donne l'avenir? C'est Jéhovah qui donne l'avenir. Frère, l'éducation en Dieu, la Bible est satanique. Amen. Alléluia. Je crois ça. Viens ça. Qui veut croire en ça? L'éducation en Dieu, la Bible est satanique. Amen. Viens ça. Alléluia. Donc nous devons amener les gens à avoir la crainte de Dieu. Amen. Le pasteur, les autres doivent avoir la crainte de Dieu. Amen. Donc quand il entre ici, il ne veut pas dire que non, c'est là, ce sont mes fidèles. Non. Alléluia. Personne n'est fidèle ici, monsieur le sou. Amen. Ça, cela, c'est des rachetés de Dieu. Amen. Donc quand tu leur parles, tu leur parles avec respect. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La crainte envoie le respect. Oui, monsieur. Quand il n'y a pas la crainte, ils n'ont pas le respect, ils n'ont pas la considération. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Prêche, pasteur. Amen. Et c'est là qu'on doit envoyer chaque adorateur. Quand tu maries une soeur et un frère, il faut te rendre compte que ce que tu maries, ce n'est pas une fille ordinaire. C'est une fille de Dieu. Mais quand ça ne te passe pas à l'esprit, tu vas la traiter comme n'importe qui. Amen. Je dis, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour son peuple. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu est très importante dans une église. Amen. Très importante dans une famille. Même dans notre amitié, on doit avoir la crainte de Dieu. Quand je parle à Trabi, il faut savoir à qui je parle. Amen. Amen. Alors quand ça est instauré, vous allez voir que frère Dieu bénira ce. Amen. La vérité. Amen, amen. Donc frère, on parle 3 églises. Frère, ce n'est pas de l'amusement, le message que nous avons reçu. D'apprendre du village. Il dit le message que nous avons reçu ne vient pas de Boutana. Ne vient pas de Jeffersonville. Ne vient pas de Brahim Tabernacle. Il dit ça vient du ciel. Amen. Et quand là, il est descendu, il est venu avec un livre. Oui. Amen. Donc notre message n'est pas un message américain. Non, monsieur. Amen. 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 Ça n'appartient pas aux gens, donc ils ne sont pas détenteurs de la parole. Ils ne sont pas détenteurs de la révélation. La révélation est venue du ciel. Exactement. Dieu te bénisse, pas. C'est pas venu de l'homme de Kentucky. C'est venu du ciel. Amen. Et il a remis cela à l'homme de Malachie 4. Amen. Et lui, quand il a pris cela, il n'a pas gardé. Il a dit Jean. Jean qui est l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Jean qui est l'épouse. Jean, prends le livre. Il faut commencer à manger ça. Alléluia. C'est que l'épouse, c'est pour la parole fraîche. Il n'y a pas d'intermédiaire avec William Branham. Jamais. Il nous remet le livre directement. Oui, monsieur. Il dit prends et puis toi fais manger. Amen. Pas par personne interposée. Amen. Alors quand Jean a pris, Jean a commencé à manger cela. C'est ça. Il dit tout est amer. Amen. Nous croyons ça. Alléluia. Amen. C'est très important. Craindre Dieu. Amen. Est-ce que ce matin on peut craindre Dieu, frère? Amen. Amen. Si on peut commencer à craindre Dieu, Amen. la Bible serait sacrée. Amen. Notre vie serait sacrée. Amen. Et nos enfants vont commencer à avoir le respect pour ce Dieu-là. Amen. Frère, vous n'avez pas besoin de vos enfants à respecter Dieu. Si l'enfant voit ta conduite, l'enfant se mettra à te suivre. Amen. Mais l'enfant, c'est pas ce que tu dis que tu regardes, c'est ce que tu fais. Amen. On dit pourquoi dans nos écoles, nos éducateurs, professeurs, tant, c'est qu'ils disent n'a pas de poids. Ben, c'est ce qu'il fait que l'élève regarde. C'est ça. Quand tu dispenses ou quand tu sors, c'est ta copie. C'est ça. Elle va avoir quel respect pour toi? Il n'a pas de respect. Oh là là. Frère dit,
Est-ce qu'on peut craindre Dieu? Je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels. Frère, ici, on parle de ta personne. Et que tu sois un homme spirituel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyants du message, mais il faut que les gens arrivent à faire une distinction entre toi et les autres. Puis celui-là, il n'a rien à voir avec les autres. Celle-là, elle n'a rien à voir avec les autres. L'endroit spirituel, qui est le lieu de résistance de Dieu. C'est quand Dieu descend sur la terre, là, c'est dans ton cœur qu'il descend. Et l'œil humain voit ça par tes caractéristiques. Pas parce que tu as une Bible, mais par ta vie. Ta vie produit quoi? La sainteté. Amen. Frère, est-ce qu'on peut craindre Dieu? Est-ce qu'on peut comprendre comme nous rentrons ici, on rentre dans la main de Dieu? On rentre pas dans un salon? Même dans une boutique, même d'articles, il y a de l'ordre. Continue. C'est ici l'un des endroits les plus spirituels, où vous sentez l'Esprit de Dieu plus que dans n'importe quel autre endroit que je connaisse. Vous ne voulez pas que ce soit spirituel? Si, monsieur. Ou quand vous sentez l'Esprit de Dieu, et tu sens sa présence, tu adores dans la présence de Dieu, et quand tu sors, tu es réconforté. Amen. Mais quand Dieu n'est pas là, c'est l'amertume, c'est la haine, la jalousie, l'aigreur, tout ce qui n'est pas bon, les échecs. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, oh frère, c'est la douceur. Quand tu parles à ton frère, tu parles à ton frère avec respect, avec crainte. Et quand ton frère te répond, c'est avec crainte. Et quand l'émotion certainement, c'est réellement des chrétiens. Parce qu'on sent la douceur, la sainteté dans leur manière de faire. C'est ça. C'est ça, non, frère? Craignons Dieu. Donc, frère, vous nous amenez comment avoir une église qui craint Dieu, qui a le respect pour ce Dieu-là. Frère, c'est important. C'est important, frère et soeur. Amen. Continue, frère. J'avais deux autres endroits en tête. Mais maintenant, cela ne semble plus ainsi. Car l'un d'eux est entré dans les organisations. Frère, voyons, dans leurs organisations. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu n'y est pas. C'est ça. Il dit, je suis en train de parler un message sur les songes et puis les visions. Vivre dans les deux mondes. Frère, un homme qui craint Dieu, quand il fait un rêve, il ne dit pas Dieu m'a dit. Oui. Amen. Amen. Non. Il ne dit pas Dieu m'a dit. C'est pourquoi il y a les prophéties, on ne va pas dire les dit le Seigneur. Amen. Tu prophétises et puis tu te tais. Celui qui a droit à les dit le Seigneur, c'est le prophète de Dieu. C'est ça. Amen. Mais dans l'église, je suis l'éternel Dieu qui parle. Je suis l'éternel Dieu qui parle, ainsi dit le Seigneur. Amen. Frère, quand nous allons arriver sur les vents dans les deux mondes, vous savez ce qu'on appelle le don. Frère m'a parlé d'une femme qu'on appelle Madame Pepper. C'est une femme magicienne. Elle livre parole de connaissance. On la met à l'épreuve, on la met à l'épreuve, frère. Pas ça sort. Et frère aussi, il faut aussi la même parole de connaissance aussi. Mais frère Bonhomme, tu dis quoi? Et c'est pas le même esprit qui t'anime aussi. Et il dit non. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je parle de Jésus. Amen. Elle entre en contact avec les morts. C'est ça. Voici la différence. Amen. La parole. C'est ça. Frère, je vais aller, vous allez voir. Amen. Vous allez voir qu'il va vous montrer que ceux que vous appelez prophètes sont des hommes visionnaires. C'est un esprit de mort qui est à Alléluia. Amen. Ça va se réaliser. Oui. Mais tu vas voir ta vie. C'est ça. C'est ta vie qui va conclure tout. Amen. Vous voyez que Dieu n'a jamais parlé aux des personnes. Jamais de la vie. Frère, dis, entre en contact avec l'esprit de mort et puis elle te dit ton avenir. Oui. Mais pourtant,
ce n'est pas Dieu. Amen. Mais si une personne n'a pas la crainte de Dieu, va aller dans ce sens-là. Mais une personne qui craint Dieu dirait que non, il y a reçu un prophète. Amen. Il examine les Écritures. Alléluia. Parce que la crainte de Dieu va t'amener à examiner toutes choses. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'examines pas les Écritures. C'est ça. Toi, tu t'en fous de la Bible. Mais la Bible, toi, tu n'as pas foi en ça. Oh là là. Continue. Alléluia. Il fallait imaginer une sorcière dans le dos qui fait réveiller sa gueule de son sommeil. Le prophète de Dieu est du Frère, là on pense que frère est venu comme ça. Là on pense que frère est venu comme ça dans le vide. Il dit que non, il nous a envoyé un message parfait. Non, il est venu me parler du monde, comment le monde spirituel vit. Comment ça fonctionne. Comment le diable opère. Est-ce qu'on peut se dire dans nos églises. Et puis il assis à la chair. Et puis il fait beaucoup de miracles. Mais comme ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne peuvent pas voir les choses se passer. Alléluia. Cette sorcière, cette femme qui a l'esprit de divination, elle dit ces hommes sont les hommes. Est-ce qu'elle mentait? Non, monsieur. Est-ce que c'est pas la vérité? Monsieur. Mais est-ce que Paul a cru? Non. Est-ce que Paul a cru? Paul n'a pas cru. C'est la vérité, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça. La parole. Donc Paul lui croit ça. Amen. Donc frères et sœurs de Dieu, vivons dans les deux mondes. Vous allez voir qui est réellement frère Branham. C'est ça. Pourquoi nous, on se repose ce que lui il dit. Et qu'en deux, nous, on ne croit pas en d'autres révélations. Jamais. C'est ça. Alléluia. Pourquoi nous tous, nous on est là. Et puis on dit amen frère. Yes, sir. Et on le suit. C'est ça. C'est cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé, on l'a traité comme des Belzébules. Pourquoi? Parce qu'il faisait, moi il n'avait pas fait cela. Amen. Et on dit au temps de la fin, un prophète viendra et fait la même chose que Jésus. Amen. Mais Jésus est entré dans le monde spirituel pour dire aux apôtres, voilà le monde où vous devez vivre. C'est ça. Amen. Alléluia. Ne vivez pas seulement de la lettre. Allez plus loin que la lettre. Amen. Un jour, le prophète, le grand chose, comment on appelle Philippe, il finit de prêcher il prie face Marie, il trouve, comment on appelle, cet Éthiopien. Il finit de prêcher l'évangile, on dit quoi? Le Saint-Esprit ravit. Vous pensez que ça, c'est écrit comme ça? C'est écrit pour que toi tu puisses réaliser cela. Amen. Alléluia. Il finit de prêcher. Le Saint-Esprit l'enlève. Or, c'est sur le ministère et le type qu'on a vu cela se passer. Oui, monsieur. Oui. Amen. Et les mêmes choses se reproduisent à des apôtres. Et les mêmes choses doivent se reproduire en notre temps. Amen. Amen. Frère, ne limitez pas la main de Dieu. Amen. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Merci, pasteur. Il y en a un petit témoin à ma femme. Il était en train de me laver chez nous, les gens ont envie d'occuper l'eau. Il a compris que si vous voulez pas une maison maintenant, étudiez la maison qui te couvre la vie. Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Ah, c'est la vérité. Donc, parce que moi j'ai un problème de vendre. C'est-à-dire que je vais difficilement au PC. Donc il faut toujours faire l'armement de vendre pour. Voilà. Donc c'est comme ça. Ils ont coupé l'eau, j'avais comme 2 bidons, j'ai rempli mon petit seau. Donc pendant que j'étais en train de me soulager un peu, l'eau est venue. Donc quand ça venait, c'était très sale. Donc je dois être rassuré d'abord qu'ils ne vont pas couper l'eau. Donc je dis, comme l'eau vient, donc il n'y a plus l'eau sale là, j'ai renversé. Pendant qu'il est renversé, il me rend compte qu'ils ont coupé l'eau. Quand on coupe l'eau, il faut au moins 2 à 4 heures pour que l'eau vienne. Oh, il y a moins 6 mois. Frère, je me suis simplement rappelé. Oui, monsieur. Alléluia. Monsieur. Il dit, Seigneur, Moïse a parlé au rocher. Monsieur. Moi, je parle au robinet. Il a mis à ça. Amen. Amen. 5 secondes, l'eau est venue. Dès que je suis resté, l'eau. Amen. Il a encore le même
l'ordinaire. Mes frères, c'est la crainte de Dieu qui va nous amener à là. Amen. Vous devez avoir crainte, la crainte de Dieu. Frère, ce qu'ils sont en train de faire, frère, ne croyez pas dans cela. Amen. Ça, c'est la photocopie. Dieu n'est pas dedans. Amen. Jamais croire ça. Dieu n'est pas dedans. Amen. Jésus s'est transfiguré à la montagne Amen. pour montrer aux disciples sa vraie identité. Amen. On dit certainement, c'est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et dit ça, c'est un enfant goût. C'est ça. Mais William Branham viendra Amen. et il fera la même chose. Alléluia. Alléluia. Frère, quand il prie pour les morts, il prie pour les maladies. Frère, il se tient en deux mondes. C'est ça. Et il peut que je prie pour vous, je vois la maladie quitter la personne. Et je vois le démon partir. Mais frère, demandez-moi quel ordre qui prie pour voir sa partie. Il n'y en a pas. Et il nous donne comment elle est depuis les petits. C'est ça. Il risque la torture. Amen. Mais frère, est-ce qu'elles enseignent ça? Non, monsieur. Ils ne connaissent pas, pasteur. Non, non. Il faut maladie 4 pour entrer là. Amen. Alors quand on arrive là, on a la crainte de Dieu. C'est avec révérence. Parce qu'on sait qu'un jour, les mêmes choses vont se réaliser. Et nous sommes à la porte. Alléluia. On va finir pour de bon avec les dons de guérison, tout cela, frère. Amen. C'est des choses palpables, des choses réelles. D'une dimension naturelle au naturel. Amen. Mais il faut amener l'homme à la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alors, frère, on va l'amener à la crainte de Dieu. Mais frère, si tu n'as pas la crainte pour les petites choses, mais ce n'est pas les grandes Dieu qui va te confier. J'ai dit ici, frère, le temps vous allez voir, vous n'allez pas travailler. Et vous allez manger. Amen. Vous allez au salaire du mois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, attendez. Le cas fermé les banques, vous allez voir vous-même. Amen. 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 Vous allez voir qui vous accueille. Yes. Aussi longtemps que l'homme n'était pas là, Élie n'a jamais voir la chose qui est en lui. Emma. Il faut les épreuves Oui, monsieur. vous amener à Amen. nous ce qui est en nous. C'est ça. Yes, sir. Crains Dieu. J'avais deux endroits en tête. Mais maintenant, cela ne semble plus ainsi. Non. Car l'un d'eux est entré dans les organisations. Et l'autre est, point de suspension, est en quelque sorte tombé. Paragraphe 3. Pourquoi? Parce que John Jackson, frère, elle n'a pas eu songe. Si. Femme, le songe, c'est celui qui a le songe de la pyramide. C'est ça. Mais pourtant, son église est tombée. Il a vécu dans l'organisation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Frère me dit, quand les gens profitent dans son église, il n'est pas qu'à dire que non, frère, arrêtez, voilà les écritures. Lui, il va avoir une grande église. Et comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, il meurt spirituellement. Mais s'il avait la crainte de Dieu, il allait corriger l'église. Amen. Frère, vous devez avoir la crainte de Dieu. Amen. Même dans vos maisons. Amen. À moins que ta main n'est pas la main de Dieu, tu dois avoir la crainte de Dieu. Continue. On m'a donc appelé hier, me disant que vous vouliez tous une réunion où vous pourriez me poser des questions concernant vos fonctions dans cette église. Vos fonctions dans cette église. Non, frère, est-ce qu'une personne qui n'est pas Dieu, est-ce qu'on peut l'amener s'il vous plaît comme administrateur? Amen. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui ne crée pas Dieu? Jamais de la vie. Si tu le fais, ça oui, toi tu ne crains pas Dieu. C'est ça. Oui. Donc l'élection doit être quoi? Dans un respect absolu. Amen. On ne dit pas que non, mais autrefois, frère, il s'est passé, il ne m'a pas salué, donc aujourd'hui là, il attend au tournant. Il va voir, il va le voter bien. Là, ça devient une élection du monde. Amen. Ou bien il y avait tel problème, les gens le voient, il a serré sa mine. Donc aujourd'hui, il est amoureux. Il ne va pas le voter, on voit, comment il se retient. Frère, et c'est l'esprit comme ça, les gens envoient dans les églises. Ou sur le diacre même va de maison en maison. Ah, les frères, il y a des diacres. J'espère que vous n'allez pas m'oublier. Ah, si vous m'oubliez là, bon mariage, ça serait catastrophique. Alléluia. Frère, on parle par expérience. On a vu ça nous. Amen.
Ah, si tu m'oublies, tu vas défendre ta cause. Tu vas rester là. Alléluia. Mais la crainte doit nous avoir à faire du bon choix. Mais ce n'est pas un rassemblement d'hommes, c'est des fils de Dieu qui se rassemblent, qui vont choisir leur futur dirigeant. Mais si le fait dans la négligence, ils le font bon, comme ça. Bon, comme le pasteur a dit, il faut qu'on soit là pour voter, donc il faut que je vote. Sur moi-même la même, c'est un chose qui ne m'intéresse même pas. Oh là là. Alléluia. Mais ça ne t'intéresse pas, moi le pasteur ne va pas te faire voter. C'est ça. Frère, nous voulons envoyer cette église, cette année-là, à une crainte. Frère, on paie ce qu'on appelle membre de l'église. Quand quelqu'un est membre là, il y a des critères qu'il doit remplir d'abord pour être membre. Je pense que notre frère qui est là, lui, comme soyez les associations, il sait comment adhérer à une association. Amen. Que je ne vais pas venir pour dire que je suis membre d'une association. On dit que non, il y a droit d'adhérer. Voilà, frère qui a droit d'adhésion, non? Qui a tout ça là qu'il faut remplir. Il dit amen à ça. C'est ça. Amen. C'est ça. Non, mais frère, il sait son domaine. Moi, je ne maîtrise pas tout ce que je veux. Amen. Alléluia. Amen. Non, frère, c'est cela. Il dit amen à ça. Frère, il y a des principes. Amen. Frère, tant que vous ne revenez pas aux principes structurels, vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir quelque chose de solide. Non, mais c'est Le premier principe, c'est quoi? Le principe d'abord, et puis quoi? La doctrine, et puis quoi? La conduite. Amen. Quand dans une église, il n'y a pas de principe, vous allez voir qu'on n'est pas une église. C'est comme dans une maison, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de calendrier, il n'y a rien. L'enfant, ce n'est pas à quelle on mange, à quelle on dort, à quelle on se réveille. Oh là là. C'est dangereux ça. Donc l'enfant mange quand le père n'est pas là. Il n'y a pas de principe. Alors quand c'est comme ça, attendez-vous un chaos. Amen. Donc frère a parlé du principe d'une église. Amen. L'église doit avoir des principes. Amen. S'il n'a pas de principe, alors elle n'est pas une église. Amen. Il dit amen à ça. Ça vous me suivez? Amen. S'il n'y a pas de principe, alors ils ont pas d'église. Hein? Elle n'a pas de conduite. On ne sait pas où on s'en va. Tantôt, on est comme ceci. Tantôt, on est comme cela. Et puis, s'il n'y a pas ces deux choses, mais c'est que la doctrine ne sert à rien. Oui, oui. Oh, il y a des églises qui fonctionnent sans doctrine. Jésus est venu en le disant. Le millénaire a eu lieu. On est comme ceci. Et pour le frère, jusqu'à ce que. Oh là là. C'est que tant qu'il y a vent, le vent nous pousse seulement. Oh, Jésus était clair. Et lui qui est allé là-bas et qui a vu quoi? Un réseau agité par le vent. Et ça, ce n'est pas Jean-Baptiste. Amen. Il n'est pas comme un réseau agité par le vent. Non. Jésus n'a plus fait comme ça. Non. Il a une colonne vertébrale. Amen. Alléluia. Frère, c'est ça. Si ce principe, vous n'avez pas besoin de principe. Non, frère, excusez-moi, vous ne devez pas arriver là avec le message. Je peux demander comme ça, mon jeune frère, lève-toi. Donne-moi ton emploi du temps. Le lundi, je vais à l'école. Il y a cours à 7h, je descends à 14h. 14h. Maintenant, entre le sujet qui arrive avant le temps. J'arrive avant le professeur. Et le jour où tu viens à l'état, qu'est-ce que tu fais? Bon, je reste dehors, je prends un billet. Vous voyez les principes là? Mais si le problème n'est pas dans le principe, et mon petit mari, il faut rentrer. Dans tous les cas, ta vie est entre tes mains. Mais il ne serait pas en train de faire quoi? Un citoyen de demain. Amen. On dit quoi? Éducation. Maintenant, c'est dans la main de Dieu qu'on veut la légèreté. Non, non, monsieur. On veut de l'à peu près. William Branham dit, vous devez venir 30 minutes avant. Toi, tu dis non, je m'en fous. Je viens en retard. Si elle n'a rien à faire à la maison,
on a quelque chose à faire. C'est ça. Délivre-toi. Mais frère, c'est ce que les gens pensent. Hein. Si tu ne dis pas, tu l'expliques pas tes actes. C'est ça. Délivre-nous, pasteur. Et lui même te regarde, il dit mon petit, continue comme ça, tu vas voir. Comme cette femme, où ça m'a donné une vision que non, on dit il faut passer par la éducation. Elle dit non, moi, il n'est pas besoin de tout ça là. Il va marcher sur cette ligne là. On dit plus elle marchait, ça rend compte que le chemin est rétréci. Elle a commencé à hurler en criant. William Branham connaît la voie. Il connaît le chemin. Quand il dit 8 heures préservice, il faut respecter ça. Sans savoir, tu es en train de rétrograder sans t'en rendre compte. Amen. La vérité. Parce que la parole, c'est la vérité. C'est un prophète confirmé. Oui. À moins que tu ne crois pas en lui. C'est ça. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu retient à la maison dimanche? Question. Parce qu'avant dimanche, lundi, tu vas très tôt. Mais parce que c'est dimanche, toi tu refuses de venir à l'église. C'est qu'il y a un démon. Oui. Frère, si on a dit 30 minutes, et ça, les diacres doivent être exigeants. Ils doivent taper très dur. C'est ça le président de l'église. L'heure, c'est l'heure. Amen. Et quand une personne a l'habitude de ne pas faire le pré-service, on doit l'interpeller pour dire frère, soeur, qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est ça le principe. C'est ça, pasteur. Amen. Il est béni, pasteur. Aïe, dans les entreprises, on met l'heure. L'emploi de temps d'entreprise, tu ouvres à 8h30. On descend à 12h30. On entre à 14h30. Mais si toi maintenant tu veux venir la loi, le patron te dira que non, il faut quitter mon entreprise. Frère, vous pensez que l'enlèvement c'est du jeu? Tu n'arrives pas à respecter l'heure, peut-être tu seras enlevé. Là, tu appelles des gens comme ça. Non, tu appelles des hommes disciplinés. Amen. Le gars était précis que l'enlèvement aura lieu et c'était matin. Oui. Entre 6h, 7h, 8h, 9h. Et en ce temps-là, il précise l'heure. Pourquoi? Amen. Frère, pourquoi? Amen. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Frère, si vous n'avez pas de principe en vous, excusez-moi, vous allez voir que les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Ils ne vont même pas vous considérer. Vous allez voir qu'il va faire dans... Oui, c'est mon pas de ça. Et dit quand l'église dit vous ne devez pas boire, vous ne devez pas boire. Ça, c'est le principe de l'église. Vous ne devez pas jouer au 4, vous ne devez pas jouer au 4. Parce que l'église ne croit pas en ça. Mais si toi tu bois, on te montre une église où on boit. On dit il y a les gracistes, il y a les coulmonistes, il y a les franquistes, il y a Yeshua Mashiach. On dit ces trois groupes, eux boivent. Donc il faut aller là-bas. Là, on va t'aider à dire que c'est un endroit où on boit. Amen. Frère, c'est pas si vous comprenez. C'est ça qui est la parole de Dieu. C'est ça. Amen. C'est la vérité. Amen. Frère, là, parce que Jésus est en quête de membres. Il a dit à la liste de ses sauvés. Amen. Frère, Jésus n'est pas venu pour dans le hasard. Il est venu mourir comme les catholiques, quand on voit Jésus mourir, puis il pleure. Et ben non, c'est par sentiment qu'on va au ciel. Amen. Dieu te bénisse. C'est pas à chaque Pâques où les membres sont en train de pleurer. Frère, soyez des hommes de principe. Nous voulons que cette église soit une église de principe. Vous allez voir que vous allez voir dans ça, ça va durer quand on va commencer à Dieu envers vous. Oh, le pasteur est trop dit, frère. Il est comme ça, en plus, il y a faux avec la famille Simon. Il dit, monsieur va dire comme ça, il dit, mon petit, laisse. Attends, bon, quand le temps va arriver, tu vas prêcher contre eux et puis ils vont partir. Frère, quand le temps est arrivé, il les bombarde. Il dit, frère, dit, une femme ne doit pas se friser les cheveux. Donc, si vous voulez friser les cheveux, il y a un endroit où vous pouvez aller là-bas. Tu nous chasses. Il dit, mais je suis en train de prêcher l'évangile. Amen. Frère, le fait qu'ils ne veulent pas écouter, c'est entraîner dans les fausses doctrines. Frère, là, on parle de Dieu, c'est le fait, Dieu ne pas servir de moi.
Le feu n'est plus là. L'évangile continue. Hein. Est-ce que le peuple n'est pas parti? Est-ce que l'évangile ne continue pas? Est-ce que ne pas avec le message, frère, madame? Ça veut dire que si tu ne veux pas le ciel là, Dieu doit te les gens parler au ciel. Amen. Frères, sœurs, nous devons être une église de principes. Or, ces principes-là, on doit vous enseigner ça. Et ça doit être dans vos habitudes. Quand on te voit, on dit, toi, tu es un homme du tabernacle d'amour divin. Oui. Et même quand il te regarde, toi, tu es un croyant. C'est que ta vie même le met en cause. Amen. Frère, on doit revenir à ça. Et les gens ce matin pour vous instruire comment conduire l'église du Dieu vivant. Donc frère, si tu vas avoir une bonne conduite, commence à lire ça. Amen. Comment gérer une famille? Comment gérer les enfants? C'est dans l'ordre de l'église. Oui. Comment respecter l'heure? C'est dans l'ordre de l'église. Comment gérer ses émotions? Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Et il dit, mais si on est dans l'église, de personne ne se prépare pas avec une plus que moi, comment prophétiser. Oh là là. On a dit non, mon petit. Bon, comme tu apprends à parler, on te laisse. Mais désormais, quand papa parle et que ta langue te gratte, il faut rester tranquille. Si tu as envie de parler, tu vas parler. Amen. Alléluia. Donc, frère, on comprend enseigner, mais quand quelqu'un a en lui un esprit dénominationnel, il ne va jamais accepter ça. Amen, pasteur. Mais Dieu ne parlait pas, on l'empêche. Moi, la parole est obligée de toutes choses. Amen. Donc, n'est pas plus grand que la parole de Dieu. Jamais de la Bible. Jamais. Alléluia. Aujourd'hui, on va prendre le temps pour conduire l'église. Non, frère. Le ministère supérieur, c'est le ministère de la parole. C'est au-dessus de tout. Amen. Et frère, il la parole de Dieu qu'on enseigne, c'est pas pour dire que nous ne volons pas. Ça, c'est pas ça le nom du pasteur. Amen. Ne bois pas. Ça, c'est pas ça le nom du pasteur. Amen. Moi, je n'enseigne pas ça aux gens. Jamais. J'enseigne la vie éternelle. Amen. Si tu veux boire, ça peut-être n'a jamais été sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais il doit aller plus loin que ça dans son enseignement. Amen. Frère, est-ce que vous me suivez? monsieur. C'est ça un prédicateur de l'évangile. Amen. Ne prenez pas Méligide. Quand t'entends nos frères, ça c'est du passé. Ça c'est pas le nom de Malachi 4. Non, frère. Un véritable fait le prêche, c'est pas ça. Amen. On prêche les choses solides. Amen. Comment te mettre en liaison avec Dieu? C'est ça donne des questions. Amen. Un frère, vous me suivez? Il amène à ça. Donc le principe est important. Amen. Frère, on s'est laissé. D'après d'autres frères, on dit que non, c'est documente. Des mots sont des clairs. Mais frère, je suppose, il meurt avec cette couleur-là. Il va au ciel. Je vous dis, il y a des frères, il y a des gens qui disent qu'il ne va pas juger. Il y a des gens qui ne va pas juger. Et directement, ils vont en enfer. C'est ça. On ne reconnaît plus. La bête, le diable, les faux prophètes, ils vont directement en enfer. Il n'y a pas de jugement pour eux. Mais si toi, tu es dans ce lot-là, mais toi, moi, je ne te connais pas comme ça. Frère, là, la vie, là, c'est des amusements. Et un pasteur accepte des fidèles comme ça. C'est pas de fidèles, mais sœur, reste avec ton thé. Amen. Ça, vous me suivez? Amen. Est-ce que la petite? Reste avec ton thé. Amen. Il y a un qui aime femme noire. Oui, monsieur. Amen. 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 Alléluia. J'aime femme noire. Moi, j'aime les femmes noires. Alléluia. C'est clair, pasteur. Il faut appuyer comme ça de mon Oui. Amen. Amen. Non, frère, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est ça. Et on laisse comme ça des grands désordres de nos églises. Parce que le pasteur enquête de... Non, frère. Ici, on parle de racheter, de sauver. Alléluia. Frère, on dit si la parole était là, Oui. nos églises seront vides. Amen. C'est la vérité. Mais les vrais adorateurs, ils ont écouté dans le désert. Je veux une église de distinction. Une église qui a la crainte de son nom. Quand Dieu a dit, elle dit yes. Elle dit amen à cela. C'est la parole. Alléluia. Et c'est là qu'on doit envoyer
Frère, si vous voulez voir une église spirituelle, commencez par les sœurs. C'est pourquoi frère était tellement dur avec des femmes. Amen. Donc je dis frère, regardez un peu. Et puis j'ai longtemps à y porter l'évangéliser. Il dit longtemps il était assis. Frère, c'est de la pourriture. Je peux compter les vieilles mamans qui étaient en paille. Elles étaient 4. Yopougo. La cité de Satan. Cycliste. Tant. Dit. Il dit mais on a du boulot à faire. Amen. Oui, monsieur. Et ça, chaque jour, les églises sont remplies à craquer. Oh là là. À l'église, elle vient bien, mais qu'elles sont de l'église, les autres jours, tu vois les maladies. Elle est cette injustice. Et on a l'église du message, on a maintenant ce qu'on appelle les habits serrés. Tu vois, c'est l'habit plaqué sur elle. Ma soeur, même femme qui a mini est mieux que toi. Amen. Tu exposes continuellement ton corps. C'est dans quel secteur tu vas aller? Question. C'est pourquoi, frère, on doit revenir à la crainte. Les diacres à la porte. Et observer. Sœur rentre. Frère rentre. Frère rentre. Amen. Va te changer. Amen. Amen. Yes, sir. Alléluia. Il faut commencer par le BAP d'abord. Amen. C'est là qu'on doit envoyer les gens, frère. Si on veut avoir une église onctionnée, sans prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris, commençons par là. Amen. Frère, on a vu les gens qui ont été guéris sans qu'on ne prie pour eux. C'est une critique. Amen. Demandez à frère Jacques, en train de chanter, si ta soeur est tombée, et dit frère Jacques, comme il n'a pas le temps, il faut aller prier. Frère Jacques a commencé à prier, le démon ne sort pas. Comme Jacques est un ancien vétéran, et il prend la colonne de feu. Quand elle a monté la colonne de feu, elle dit, un démon, il vient du Togo. Et il me dit, comment tu es entré ici? Non, voilà comment je suis entré. Alors sors. On n'a pas besoin de faire jeûne de prière continuelle. Quand l'église est remplie de sainteté, automatiquement, ça devient l'affaire de Dieu lui-même. Mais quand il n'est pas là, il va va pomper, tout le monde va pomper, Quand quelqu'un est venu peut-être un peu boiteux, et puis il est dans la béquille, frère, il a guéri, il va comme ça. Allez, rentre-moi. Frère, C'est pas ça. c'est pas ça. Alléluia. Frère, ça c'est pas ça. Frère, on a vu Dieu prendre les gens, laisser les béquilles. Dans les témoins, frère, qu'est-ce qu'on n'a pas vu Dieu faire dans ce petit miracle? Laissez béquilles, simple louange. Elle laisse tomber son béquille, elle commence par marcher, elle est venue infime. Elle dit, frère, ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas la main du pasteur Jean-Marie, c'est elle lui-même qui est en service. Pourquoi? Parce que l'église est remplie de la crainte de Dieu. Quand Dieu est là, frère, on n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage. C'est juste. Frère, en fait, vas-y mon fils, quand tu es venu sur l'oreille, est-ce qu'on a beaucoup prié? Non. Depuis ce jour, est-ce que tu as mal de l'oreille? Non. Alléluia. Amen. Pourquoi, frère? Le corps était rangé. Amen. Frère, nous devons nettoyer le corps pour que El Shaddai soit sur le front de bataille. C'est d'envoyer les filles de Dieu à là, cette crainte-là. Amen. Frère, quand l'onction là, il sent la chaleur sur moi. Je dis aux frères, pas besoin de prier. Levez simplement les mains. Alléluia. L'onction travaille. Et puis on s'en va. C'est ça. Amène les gens à cette crainte-là. C'est là où William Branham veut nous envoyer. Nettoyer les sœurs. On prend jamais de la parole, puis on les nettoie. Change ton comportement, change ton vêtement. Évite les vêtements trop serrés. Change tout cela, sœur. Amen, pasteur. Frère, quand Dieu voit ça, il dit non, ça c'est une église où il peut descendre. Frère, quand il descend comme ça, là, C'est gâté. Satan même là, il dit, Dieu était en bas, il dit, oh non, je suis. Moi-même, il m'a dit déjà. Alléluia. Alléluia. Mais quand il n'est pas là, les efforts, c'est les efforts. C'est ça. Imposez-vous les mains. Frère. Non, frère. Quand vous mettez sur la scène, n'ayez pas tout ça là. Il dit, il est déjà là. Confessez-vous, sinon il va vous dévoiler. C'est ça. Oh. Amen. Dieu veut encore opérer dans nos églises. Amen. Parce que frère, le temps est plus que jamais fini. Amen. Alléluia. Il n'y aura pas autre génération encore. C'est la dernière. Amen. Poutine peut-être sera réélu encore. Trump, bien qu'il va faire son dernier mandat et puis quitter la scène.
c'est fini, frère. Il n'aura plus rien pour le monde. Alors que Dieu attend, Dieu veut un peuple sous son contrôle. Des gens qui peuvent nettoyer et remplir, investir de sa puissance pour accomplir la parole parlée. Amen. Mais il faut qu'on arrive à la crainte de Dieu. Si pour cette élection, on n'a pas la crainte de Dieu, et pour les grandes choses, pour choisir un nom sur toi, tu n'arrives pas à bien voir. Et pour les grandes choses. Alléluia. Alléluia. Tu crois en Dieu. Alléluia. Frère, demande une citation que nous allons partir. La crainte de Dieu, Moïse, et tu peux avoir la crainte de Dieu. Non, pasteur, je ne travaille pas, mon concours ne marche pas. Non, frère, tu n'as pas besoin de faire tout cela. Il faut commencer à craindre Dieu. Amen. Frère, vous savez comment le travail ça fait mal à Dieu? Non. Frère, hier, on était évolué, non, il est petit. Il faut qu'on ait une voiture. Amen. Parce qu'on quittait à Ypon avec Dieu. On peut aller plus que ça. Parce que, frère, si là ne donne pas, c'est pas nous on va dormir. C'est ça. Si eux veillent dans maquis jusqu'au matin, c'est que nous on peut prêcher jusqu'au matin. Oui. Et puis le matin on vient, c'est là et puis on vient au culte. Amen. Frère, on va faire ça. Je crois ça, pasteur. Frère, toute la nuit il n'a pas dormi. Il dit Seigneur, il faut qu'on se lève maintenant. Amen. Frère, c'est quelqu'un dans maquis en train de boire jusqu'au matin. Pendant qu'il va, nous on est à côté là. Et puis on le pommade maintenant de la parole. C'est ça. Alléluia. Pour lui, mon frère, tu es en train de boire, on est avec toi. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Laisse cette grosse bière là. Et puis il faut croire en lui. C'est qui Jésus? Quand matin, ça va. Non, ça va aussi. Ça le conscientiser. Ça. Frère, aujourd'hui, nous on dit, il ne veut plus évangéliser. Pasteur te dit qu'il est trop arrivé. Pourquoi? Parce qu'il a 1000 fidèles. Mais est-ce que tu t'as dit qu'il doit mettre 1000 fidèles au ciel? Question. Tu peux dire parce qu'ils sont trop arrivés. Il n'y a plus d'évangélisation. Tant. Les gens sont fous. Frère, les pasteurs, depuis qu'ils ont fait leur œuvre, ils n'ont jamais pris le micro. Aller dans la rue en train d'évangéliser. C'est qu'eux, ils font la cour avec l'église. Non, ton pasteur n'est pas bon, il ne connaît pas l'église. Il faut me suivre. C'est que pour aller évangéliser comme ça, il dit non, ça, lui, ça c'est à l'autre jour. Mais en ce moment, tu vas connaître les gens où c'est comment. Et tu n'as aucune expérience. Mais frère nous dit, l'œuvre missionnaire est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il était assis, il voit mon fils pour faire en train de faire une lecture. Amen. Il a versé les larmes. Amen. Et il dit, mais Seigneur, tu as amélioré la lecture du frère Fofana. Amen. Parce qu'avant, quand il lit, tango un peu. Mais il dit, Seigneur, tu as amélioré sa lecture. Amen. Bien précis. Amen. Seigneur, que tu sois béni. Amen. Et aujourd'hui, il est devenu un lecteur. Amen. Dans les évangélisations. Amen. Frère, c'était limpide. Frère, c'était limpide, mais ça m'impressionne. Amen. Amen. Cher ami chrétien, Amen. l'heure a sonné. On doit évangéliser. Amen. De maison en maison, Oui, monsieur. porte en porte. Leur prêche quoi? Jésus revient? Non. La doctrine de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre mission. Un Dieu qui a un fils. C'est ça. Croyons ça. Amen. Frère, si vous ne croyez pas en ça, vous ne serez jamais sauvés. Amen. C'est fondamental de la foi. C'est ça. Alléluia. Donc l'église a une doctrine. Oui. J'ai des principes, c'est une très bonne chose. J'ai une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas la doctrine pour appuyer ça, Amen. ça sert à quoi? Rien. Rien. Amen. Mais comme je suis comme un musulman. Amen. C'est ça. Oh là là. Alléluia. Amen. Frère, on dit, on t'a été évangélisé, on a croisé un jeune frère. Quand un frère n'a pas commencé à prêcher, il dit, ça l'interpelle un peu, il dit non, que lui, il a un courant du message. Mais il n'y a pas dire que ça l'intéresse.
Et il dit, Jésus n'est pas Dieu. Il dit, oui, c'est vrai, Jésus n'est pas Dieu encore. Et quand tu crois, tu peux une église dans l'église que oui, Jésus a dit à Amélie qu'il y a une convention, on va prendre passer le temps. Et non, mon fils, Jésus n'est pas encore venu. Frère, voyez, non. Jésus est venu. Jésus est venu. On dit, s'il vient, on ne va plus à prier pour les maladies. On ne va plus à chasser les démons. On ne va plus à travailler. C'est ça. Personne ne va travailler ici. Mais quand Jésus était là, l'apôtre Pierre n'allait pas pécher. C'est le jour où Jésus est parti là. Qu'il a dit, Jacques et Jean, retournons en notre C'est vrai, pasteur. Frère, dites-moi si c'est pas la vérité. Amen. Quand Jésus était là, aucun d'entre eux le travaillait. Pendant 3 ans et demi, Jésus les nourrissait. Amen. Donc s'il est là ce matin, alors moi je laisse la prière. Il dit frère, excusez-moi, je ne suis plus pasteur. Parce que le maître est là. Amen. Donc pourquoi aller prêcher? Parce que moi c'est qu'on me prêche aussi. Mais c'est quand il est parti qu'il a commencé à travailler. Quand il est là et puis tu es encore dans la même chose. Mais frère, nous, on ne peut pas rester là et puis les écouter. Mais frère, il faut qu'on passe dans l'offensive. Amen. Amen. Il faut qu'on attaque. Amen. L'homme qui est venu petit faire son toit, il faut le mettre clair. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai appelé l'église? Ce n'est pas Jésus. Il dit c'est celui-là qui habitait en Jésus, il s'est laissé photographier. Amen. Frère, c'est tellement clair. Et il est là pour nous préparer à la rencontre de son fils. Et il dit chaque jour, l'ange descend et il remonte pour nous préparer à la venue de Jésus-Christ. Et tu vierge? C'est dedans. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, comment elle se prépare? Question. Il est déjà là. Chez l'ami chrétien, Amen. l'heure a plus que sonné. Amen. Une église à colonne vertébrale Amen. qui appelle les choses par les noms. Amen. Oui, les frères nous ont envoyé, nos frères de l'Afrique centrale, pasteur Bill. Ils nous ont envoyé beaucoup de documents, donc vous pouvez prendre ça avec frère Trabi pour lire, puis vous allez voir. Frère, tu as reçu un astrologue puissant comme la femme. Amen. Alléluia. Dieu a envoyé un vrai prophète. Amen. Fait qu'on parle d'un prophète, ce n'est pas un Éphésien 4. Non. Lui, c'est l'Éphésien. Amen. Quand lui il vient, parce que les 4 ministères étaient incapables d'envoyer l'église à la perfection. C'est pourquoi lui il vient. Amen. Amen. Il est quoi? La main finale de Dieu. Amen. Alléluia. Apocalypse 3, 14. Il est la main finale. Quand il finit de parler, là, on met à point, à main finale. C'est qu'il n'y a plus de prière après nous. Amen. 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 Alléluia. C'est lui qui a pris Rebecca. D'où? Chez ses parents, l'organisation. Et qui a fait sortir Rebecca de l'organisation. Il a mis quoi où? Sur les chameaux. Qui est la puissance de la transformation. Yes, sir. Et qui a conduit Rebecca où? Dans les airs. Oui. Vous avez Rebecca, voici ton Isaac. Amen. C'est le même qui est là. C'est ça dont il est question. C'est ça dont il est question. Alors, il dit alors, quand lui il vient nous conduire jusqu'à Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va incarner Christ. Amen. Alors, on ne va pas le couronner au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. C'est-à-dire, on ne peut pas couronner un esprit, Non. on peut couronner un homme. Amen. Donc, on couronne Jésus-Christ quand Dieu l'incarne. Amen. Frère, c'est pas merveilleux. Nous devons avoir une église spirituelle. Des hommes spirituels, des hommes rangés, disciplinés, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Frère, eux, ils sont prêts à mourir pour l'évangile. Frère, prenez un peu, vous allez voir ceux qui ont les livres sur Israël, vous allez voir les musulmans. Pour simplement, la Jérusalem, ils sont capables de mettre bombe sur eux. À cause de la ville sainte. Maintenant, toi, la vie de toi, tu t'en fous.
Aïe, cher l'ami chrétien. Est-ce que vous pouvez avoir la crainte de Dieu? Amen. Afin nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Nous allons passer à autre chose. Donc ce matin, nous sommes ici pour inviter nos diacres, nos administrateurs, nos moniteurs de l'école